Et ce n'est pas un hasard si cette révélation de la tendresse de Dieu est intervenue juste après l'épisode du veau d'or, c'est-à-dire une infidélité caractérisée du peuple. Car c'est précisément à l'occasion de ces infidélités répétées que le peuple d'Israël a fait l'expérience de l'inépuisable miséricorde de Dieu. Et c'est cette fidélité de Dieu que l'on chante inlassablement au temple de Jérusalem. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le décor ici est le même que dans le récit de la vocation d'Isaïe que nous avons lu en première lecture. Et le psaume continue. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Dans le récit de la vocation d'Isaïe, l'accent était mis sur la sainteté de Dieu, le fossé qui nous sépare de lui et que nous ne pouvons pas combler par nos propres forces, ni par aucune action, si méritoire soit-elle. C'est Dieu lui-même qui en permanence comble ce fossé et nous invite à entrer dans son intimité. Dans ce psaume, nous découvrons en quoi consiste la sainteté de Dieu. Dieu est amour et vérité. Voilà sa sainteté. Et il est vrai qu'en cela, un fossé nous sépare de lui. À la fin du psaume, nous retrouvons une autre expression de cette prise de conscience de l'amour de Dieu. Éternel est ton amour. Vous avez reconnu le refrain du psaume 135, qui est lui aussi un rappel de la libération de l'Exode.